Bonjour et bienvenue pour les Capricornes pour la guidance du mois de novembre. On va partir avec l'énergie qui vous accompagne durant ce mois, l'arcane majeur, et ce sera le soleil. Alors le soleil c'est une très bonne carte. Le soleil c'est des opportunités, c'est la réussite, c'est le fait que vous brillez, vous osez montrer vos qualités. On a vraiment cette notion de voilà, je m'expose et en pleine confiance. Alors le soleil, dans tous les cas, ça augure vraiment un très très beau mois, on verra, mais c'est un bon présage. Allez, on va regarder avec un Lenormand ce que ça nous dit. C'est parti pour les Capricornes. Alors, carte centrale, les cigognes. Donc les cigognes en carte centrale, on est sur un nouveau départ. On est sur un nouveau départ, on est sur quoi? Oh, on a encore le soleil, ça c'est bien. La foi et l'abondance, c'est bien, ça va. Alors, nouveau départ, peut-être un enfant, une concrétisation, un déplacement. Dans tous les cas, il y a des discussions sérieuses avec les hiboux. Il y a des discussions sérieuses par rapport à ce qu'on va faire après. J'ai l'impression que dans tous les cas, vous avez foi dans un projet. Il y a aussi cette notion d'écouter ses émotions, d'être très intuitif aussi. On vous parle, dans tous les cas, pour le mois de novembre, on vous parle de quoi? De déplacement, de nouveaux départs, d'un nouveau projet, d'une décision à prendre qui vous apporte le succès. Donc si vous avez des opportunités, on les saisit. Les Capricornes, c'est le moment, c'est l'instant. On a encore donc, comme je vous disais, le soleil, le succès, les opportunités. Avec ce succès, ces opportunités, on a un gain matériel. Avec les poissons, c'est souvent l'abondance financière. Bien sûr, ça peut être aussi l'abondance émotionnelle. Dans tous les cas, vous avez su garder espoir, vous avez su vous écouter et aller de l'avant. Et on voit que ça paye pour ce mois de novembre. Donc là, on est bon. On a un bon mois pour l'instant. On est vraiment sur quelque chose de... Eh bien, une abondance, tout simplement. Un succès, une abondance. On récolte ce que l'on sème. On y va avec le Bénin. Alors, accident, pensée, amitié, la ruine. Alors, on va les remettre à l'endroit. Alors, là, on est un petit peu plus nuancé. On a la nouvelle, le hasard, l'infortune. On en remet dessus. Les pourparlers, la passion, c'est bien. On a la carte bleue qui, et heureusement, va vraiment atténuer toutes les cartes négatives. Parce que là, on en avait un petit peu, je vous le cache pas. Et voilà. Bon, ok. Alors... Vous avez la carte bleue, la meilleure carte du jeu, comme je dis toujours, ça atténue complètement toutes les cartes négatives. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Alors, vous avez quoi? On va regarder ça, on va juste remettre un petit peu pour que vous puissiez un petit peu, j'ai l'impression, mieux voir, voilà. Alors, on a un accident, un bouleversement. Avec la carte de l'accident, pardon, on a un bouleversement, on a quelque chose qui vous tombe un peu dessus comme ça, et on sait plus trop quoi faire. Avec cette carte de la stérilité, j'ai vraiment l'impression que c'est un bouleversement, quelque chose qui est imprévu, qui arrive à vous, et vous vous sentez à vous dire, attends, avec toutes ces informations, avec tout ce que je dois faire maintenant, je me sens seule. La carte de la stérilité, c'est aussi être un petit peu seul sur son rocher, et c'est un petit peu comme ça que je le ressens. On vous dit quoi? Eh bien oui, il y a un changement, mais il faut l'accueillir. Avec la carte du changement, le changement, il y a le soleil. Donc oui, c'est difficile. Oui, ça engendre des choses à faire, des solutions qui doivent être trouvées. On change les choses, on fait évoluer les choses, mais on va vers le soleil. Donc il faut vraiment prendre ces changements de façon positive.
Après, on a la pensée, amitié et la sagesse. Donc, effectivement, vous allez avoir quelqu'un pour vous conseiller dans cette période un petit peu de transition. On a la ruine. Rappel encore, il y a quelque chose qui vient frapper et qui vient faire complètement changer la situation à l'heure actuelle. Vous avez l'impression, et moi j'ai vraiment cette impression que pour vous les Capricornes, il y a beaucoup de choses positives, mais que vous avez l'impression d'être un petit peu seul, que vous avez l'impression de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Le despotisme, c'est ça. C'est que vous êtes pieds et poings liés, et qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends? Non. On vous dit non, n'attendez pas. Demandez conseil, il y a des invitations, il y a des gens qui vont prendre de vos nouvelles, hein. Vous avez des nouvelles, donc des démarches administratives, des gens qui viennent à vous. Bien sûr, vous avez la carte bleue, donc vous avez de la chance. Le hasard, encore une fois, coup de pouce du destin, la chance est avec vous quand même dans cette période-là. On voit qu'il y a des passions, donc peut-être une rencontre où vous allez vers une situation qui va beaucoup plus être en adéquation avec votre cœur. On vous dit qu'il y a des discussions, il y a des discussions à mener, il y a des discussions où là, ça va être vos alliés de très bons conseils, et il y a certaines autres discussions où, eh bien, voilà, on va essayer de vous dire que non, on pense que ce nouveau projet-là, hein, on a la nativité, donc c'est un nouveau projet, que vous avez à cœur de mettre en place, eh ben, est-ce que vous êtes sûr? Voilà, on vous met des doutes. On vous met des doutes pour avancer, j'ai l'impression que ce changement va essayer de vous faire avancer beaucoup plus vite. Et là, il y a des personnes qui disent, attends, prends ton temps pour réfléchir, est-ce que tu es sûr? On essaye de semer un petit peu le doute. Dans tous les cas, moi, le conseil que j'ai pour vous, c'est d'embrasser, pas d'embraser, ce changement. Ça va être quand même bénéfique. Effectivement, ça va un petit peu bouger, mais pour moi, c'est bénéfique. Allez, on va regarder avec les cartes divinatoires d'Algarienne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la force, la prise de décision. Donc un choix, un nouveau départ à faire. Les bains instants en indépendance. Moi, je pense, pour certains, ça peut clairement être, on se donne les moyens de créer son entreprise, de faire quelque chose vraiment pour soi. Allez, on a la réussite. Bon, la réussite, la force, les relations stables. Il y a quelque chose qui est vraiment stable dans votre vie, qui est vraiment un petit peu votre point d'ancrage. On a le chemin à traverser et à la fin, eh bien, il y a la lumière, il y a une issue heureuse. Donc, comme je vous le dis, un chemin qui va peut-être être un petit peu tumultueux, mais l'issue, elle est heureuse. Hein, de toute façon, vous avez le soleil, donc l'issue, c'est la réussite. On a la justice, donc toujours faire des actions en pesant le pour, le contre, en réfléchissant vraiment. On cherche l'équilibre, on cherche la justice, on cherche l'harmonie, pardon. Et on essaye d'éviter les conflits. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui vont essayer de peser un peu plus que vous dans la balance. Et on s'affirme, on ose affirmer ses idées. Alors, la carte de résultante, on a l'espoir, la nouvelle vie, l'amour, le bonheur. Donc vous allez vraiment vers quelque chose d'extrêmement positif. Peut-être que le chemin est tumultueux, mais l'issue, elle est heureuse. Alors, on a la solitude, le monde spirituel, l'inconscient, les rêves divinatoires. Effectivement, on fait attention à ce qu'on ressent, on fait attention aux signes de la vie. Même si vous avez l'impression d'être seul avec, encore une fois, cette notion de solitude, on vous dit que non, vous ne l'êtes pas. Vous avez des aides, des amitiés sincères, des défunts, des signes. Vraiment, on essaye de vous guider, que ce soit dans sur Terre ou ailleurs. Alors, encore une fois, on a le médium. Donc là, oui, c'est une invitation à vous dire que, eh bien, vos entités familiales, voilà, les personnes à qui vous pensez qui sont décédées sont là pour vous, essayent de vous aider, essayent de vous mettre sur
le droit chemin, il y a encore un esprit des défunts, des entités, messages, guides. Vous voyez, il y a vraiment ce côté un petit peu, je suis là, j'essaye de t'aider, pardon, je vais y arriver aujourd'hui, de t'aider, de te guider. Alors peut-être, je ne sais pas, essayer de communiquer avec eux, essayer d'avoir une pensée aussi pour eux. Simplement, vous savez, demandez-leur aussi conseil. On a des signatures, on a des nouvelles démarches qui arrivent. De toute façon, il y a un nouveau cycle. Hein. Et on finira avec le nouveau départ. Et bien voilà, avec le nouveau départ, le déménagement, le déplacement, on bouge. Allez, on va regarder avec l'oracle des murmures ce que ça a à nous dire pour vous. On a la recherche d'harmonie, on a se nourrir. Donc oui, on essaye d'avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré dans sa vie, on essaye de faire changer les choses. On se nourrit, là il y a une notion de peut-être acquérir des connaissances, de se nourrir aussi, hein. Il y a peut-être une envie aussi de profiter un petit peu de la vie et de ses plaisirs. On a le choix, oui il y a un choix qui va faire un petit peu chambouler votre équilibre de vie. Hein. La force avec le lion qui est l'animal aussi pour moi du soleil, donc on a vraiment un rayonnement, on a envie de se montrer, on a envie de s'affirmer. On a le souhait, donc à force de souhait, vous réalisez en quelque chose qui vous tenait à cœur. On a la magie, donc oui, hein, encore un peu de spiritualité, encore un peu aussi d'envie d'y croire, il faut garder espoir. On a l'apprentissage et la magie, alors là, ça peut être aussi des vocations ou des personnes qui se trouvent, qui découvrent un attrait pour tout ce qui est ésotérique. Et on a les phases lunaires. Donc oui, effectivement, en plus, vous êtes connectés. Hein. Le rituel, avec, comme je vous ai dit, on a des pierres, on a des cartes. Vous voyez, hein, c'est peut-être un message aussi à vous dire, essayez de vous pencher là-dessus. On a l'aromathérapie, donc un besoin de se reconnecter à la nature. Et à la fin, on aura la liberté. Donc voilà, on se découvre. Sur le chemin un petit peu tumultueux, on se redécouvre. Moi, je pense que c'est un très beau message pour vous. Allez, on va regarder. Allez, pour les Capricornes, on a quoi? On a diriger. Agir. Alors, après avoir été dirigé, après peut-être avoir fait ce que les autres voulaient de vous, vous reprenez la main, vous repartez un maître à bord de votre vie et on part à l'action. On est déterminé avec la sagesse nécessaire. On a appris beaucoup de choses, hein, bien évidemment. On ne repart pas comme avant. On a la naissance d'un nouveau projet. On a encore ce soupçon de magie, cette intuition qui est là et on vous dit encore de vous faire confiance. On a le labeur, on n'a pas peur de fournir des efforts. Bon, c'est pas un souci pour les Capricornes. On a l'amour du travail bien fait. Et en résultante, on aura quoi? Alors, on a la blessure. Donc là, on va en remettre une. Oui, alors, recharger et blessure, ça vous indique clairement que oui, effectivement, il y a du travail à fournir, bien évidemment. Ça, vous en avez conscience, comme on vous l'a dit. Par contre, gare à vous de ne pas trop en faire non plus. On protège sa santé, c'est quand même le plus important. Et on essaye d'alterner des phases de travail, même si vous avez l'impression d'être obligé d'être bille en tête, et de rechargement, et on prend soin de soi quand même. Donc ça, c'est une notion, c'est un message à prendre en compte. Oui, il y a du travail à fournir, oui, il y a des tumultes qui vont arriver, mais il faut aussi s'octroyer des moments de pause pour pouvoir mieux avancer. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura plu. On se retrouve pour les guidances du mois de décembre. Ciao!